ce jour 2 de vlog du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que le cadrage va aller parce que bon, je suis un peu moins bien installée que d'habitude, des cheveux qui rebiquent. Face à la fenêtre, ça permet d'avoir une bonne luminosité, mais ça fait des jolis reflets dans les lunettes. Bon, on va essayer pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais parler de chaussettes. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde, mais c'est quand même un tricot pratique. Première chose, ça m'énerve, ça rebique. Le fond blanc, c'est pas terrible en fait, on voit tous les défauts. Alors, hop, j'avais commencé, et donc j'ai terminé, les chaussettes élastomères, les soquettes élastomères de Lysandre Hourdin. C'est un modèle que j'ai déjà réalisé un certain nombre de fois, puisque j'en ai fait des toutes unies, des rayures Scrappy Socks, des manchons. Ça doit être ma 4e ou 5e paire. Et ça, c'est le modèle d'origine, puisque c'est le modèle avec les rayures. Si ce n'est que moi, j'ai alterné les couleurs de rayures parce que je n'avais pas assez des rouges pour les faire. Donc, c'est un modèle qu'on commence par la pointe, qui se tricote en jersey tout simple, les augmentations du gousset, un talon rang renforcé. Je sais pas, sur celle-là, j'ai dû louper des mailles glissées à un moment. Ça ne le fait pas sur le deuxième. Moi, enfin, c'est pas très grave. Et une petite languette en rang raccourci qui va très bien dans la chaussure. Alors, j'ai utilisé de la Drops Fabel beige, de la Drops Fabel rouge et un reste de... je ne sais plus, mais j'ai tout marqué sur ma fiche Ravelry. Voilà. C'est une bonne façon d'utiliser ces restes parce que je ne sais plus trop ce qui me reste, mais par exemple celle-là, je sais qu'il m'en reste juste 3 grammes, donc ça va s'étaler directement dans ma boîte de restes, pour des prochaines Scrappy Socks, puisque on est d'accord que les Scrappy Socks, c'est idéal comme projet pour finir les petits restes. Alors, pour le beige, j'ai continué tout du long, en faisant suivre mon fil derrière. Voilà. Par contre, les rouges, j'ai coupé à chaque fois. Et donc, ça fait quand même quelques fils à rentrer. Mais bon, voilà, ça donne ça à l'intérieur. C'est pas gênant, quoi. Et voilà. Et alors, ça a quand même un avantage d'avoir des fils à rentrer, c'est que comme on resserre un petit peu à chaque fois, alors ça c'est le côté où il n'y a pas de démarcation, et puis ça c'est le côté du changement de fil, ça se voit quand même pas beaucoup, peut-être, ouais non, franchement, ça serait vraiment pinaillé. Et puis voilà, et bien, je suis bien contente de les avoir terminés, maintenant qu'il refait chaud et que je ne peux plus les mettre. Mais c'est pas grave, je vais les avoir pour la rentrée. Je ne les ai pas bloquées, mais c'est pas gênant, elles vont se bloquer à mon pied quand je vais les porter. Voilà, donc une nouvelle paire de sockets terminée. Non, j'ai cru que je m'étais trompée dans les rayures, mais non. Et donc, comme ce que je vous disais hier, c'est que... c'est quand? C'est jeudi... Alors attendez, on est samedi. Ouais, jeudi matin, j'avais beaucoup de route à faire. J'avais pas anticipé que peut-être un tricot me serait fort utile pour passer ce temps. C'est pas moi qui conduisais. Et donc, juste un quart d'heure avant de partir, j'ai bobiné un écheveau de laine autorayante de la marque Biscotte.
j'aime beaucoup les laines biscotte. J'en avais reçu une année 4 écheveaux. Donc c'est mon dernier écheveau de laine autorayante. Donc la Bis Sock. Et ça c'est le coloris Minnesota. Alors, vu les couleurs, j'ai pas cherché, mais je pense que ça doit être lié à une équipe de foot ou une équipe de hockey ou une équipe en lien avec Minnesota. Parce que on a un très beau violet, du jaune et une couleur naturelle. Je sais pas trop si vous voyez le violet. Bref. Et un peu dans la précipitation, je me suis dit non, il me faut un contrastant. Donc en cherchant rapidement dans ma boîte, j'ai trouvé ce violet là, qui n'est pas exactement le même, il est plus clair. Mais j'avais soit le choix entre soit ça, soit du lait cru là. Et ma fille m'a dit non, violet c'est mieux. Je suis de cet avis là. Enfin, voilà. Donc j'ai mes contrastants de cette couleur. Et donc j'ai commencé. Voilà. Donc effectivement la pointe est un petit peu plus claire que le reste des rayures. Mais voilà. J'adore ce violet là. Il est plein de nuances. Je suis pas certaine qu'à la caméra ça ressorte. Il est profond, il est... Waouh, je kiffe ces couleurs. Alors, je me pose la question. Là pour l'instant, je n'ai pas cherché à comprendre. Hein. J'ai commencé en voiture. Alors, d'habitude, je commence toujours quand même le début de ma pointe à la maison. Parce qu'en voiture, c'est quand même pas la manipulation la plus facile à faire. D'autant plus que les routes ici sont... Voilà, ça fait un peu ça. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire le début de la pointe pour bien viser, bien mettre mes aiguilles, pas piquer au milieu du fil, pas rater une maille. Ça m'a pris un certain temps. Après le reste, ça allait, mais le début, ça n'a pas été très facile. Mais voilà, j'ai dû faire... je crois que je suis arrivée jusqu'à la ligne blanche, la rayure blanche. Et puis hier soir, nous sommes allés à un match de foot. Des amis de ma fille avaient joué. Donc on avait 2h30 de route. Bon j'ai remporté ma chaussette. Alors j'ai pas joué pendant le match, hein, parce que c'était pas gérable. Puis bon, j'ai voulu profiter un peu. Mais pendant le trajet, c'était vraiment impeccable. C'est le projet idéal pour la voiture. Ce que j'ai appris, c'est que l'équipe de foot de la ville où j'habite a ces couleurs-là. Écoutez, c'était un signe. Voilà, il fallait que j'arrive ici. Parenthèse foot, j'ai rien compris aux règles. De base, je suis pas très foot américain. Je suis pas très sport, jeu de ballon en général. Mais là, non. Si, j'ai compris certaines choses, hein, mais par contre, ils se mettent dessus. Moi, j'aurais peur. Bref, parenthèse refermée pour le foot. Voilà, donc je continue ma chaussette. J'hésite à faire un gousset comme celui-ci parce que je sais que ça, comme on augmente le nombre de mailles, ça va réduire mes rayures et déjà qu'elles sont... ça fait juste 2 rangs. Je sais pas, va falloir... J'ai envisagé peut-être de faire ce patron-là qui est gratuit, que j'ai déjà réalisé, les chaussettes de Camille, version Torup, parce que... Alors, pas pour la pointe et tout ça, mais ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'il y a, si je me rappelle bien, parce que ça fait un petit moment, il y a 6 rangs d'augmentation. En fait, on va faire 6 rangs d'augmentation, le talon, et 6 rangs de diminution. Ce qui permet quand même de donner un peu d'ampleur au niveau du coup de pied. Et moi, j'en ai besoin. Voilà, tout simplement. Après,
elle parle de faire un talon après coup. Non, moi je ferai pas de talon après coup, j'aime pas ça. Mais je sais que la dernière fois que j'ai fait ces chaussettes, j'avais fait le talon en rang raccourci que l'on trouve dans le livre Toutes les techniques pour tricoter ces chaussettes. C'est le talon qui me correspond le mieux après celui-là. Encore faut-il que j'ai le bon nombre de mailles. Peut-être que j'ai encore un peu de route à faire demain, on va voir. Il va falloir que je compte un petit peu, à moins que je commence directement la deuxième chaussette. Parce que l'avantage de ces rayures qui sont, comment dire, il n'y a pas un ordre donné. Il y a toujours du blanc, du jaune, du mauve, du jaune, du blanc. Donc si on commence la balle, parce que moi je commence la balle par l'extérieur, mais si je décide de faire la deuxième en même temps, je peux prendre le fil de l'intérieur et mes rayures seront toujours dans le même sens. C'est une possibilité pour avancer ce tricot. Voilà, voilou. Mon contrastant, je ne vous l'ai pas dit, c'est de la fée-fil coloris. J'avais fait d'autres chaussettes avec ça, c'est vraiment un reste, mais ouais, que j'aime beaucoup. Bon, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous montre mon pull. Enfin, je vous montre toutes les laines que j'ai choisies pour mon pull. J'ai vraiment envie de le commencer. Ah, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre d'être là demain. Bon, bah, ce sera la surprise. À tout à l'heure. Un petit coucou de ma promenade en vélo, parce qu'il n'y a pas que le tricot dans la vie. J'avais besoin de prendre l'air et puis autant en profiter parce que dans quelques mois ça sera plus possible. Voilà, donc petit tour en vélo. J'ai la chance d'habiter à un endroit où c'est relativement plat. Bah, c'est même très très plat. Et donc c'est facile de prendre le vélo. Il y a plein de pistes cyclables et c'est vachement agréable. Voilà, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain.